Donc, pour parler de combinaison linéaire, on va juste se ramener à ce qu'on a déjà appris, puis on va comprendre le sens ici de l'énoncé. Donc, j'y reviens après. Je commence par illustrer un exemple qu'on connaît déjà, à savoir, supposons que j'ai le vecteur W qui est la résultante de la somme, donc la somme des vecteurs I et J, comme ceci par exemple. J'ai le vecteur I, j'ai le vecteur J, je les additionne, ça donne le vecteur W. Maintenant, si je me souviens de ce que j'ai vu dans la capsule précédente, un vecteur peut être la résultante d'un produit d'un vecteur par un scalaire. Par exemple, le vecteur I ici pourrait être la résultante de 2U et mon vecteur J pourrait être la résultante de 4 fois le vecteur V. Ce qui me donnerait W est également égal à 2U plus, je suis fatiguant, je vais avec les couleurs, plus 4V. Je vais rester ici. Alors ça serait W. Alors les deux ici, ben, comme j'aurais I décomposé en 2 puis J décomposé en 4, ça reviendrait au même. Alors j'aurais ici, à la place de seulement I, j'aurais 2U, donc un U ici, et un autre U ici, donc U et U. Et ici, j'aurais 4V pour J, donc 1, 2, 3, 4. Et la somme de 2U plus 4V me donnerait également W. Alors ça, c'est un exemple graphique où j'ai dessiné les vecteurs. Voici un exemple chiffré, donc avec les composantes d'un vecteur. Alors pour l'exemple ici, soit le vecteur U dont les composantes sont 5,1 et le vecteur V dont les composantes sont moins 2,4, j'ai une soustraction de 3,5 fois U et de 5 fois V, ce qui me donne le vecteur W. Alors, la question que je vais me poser, c'est quelles sont les composantes de ce vecteur W résultantes de cette soustraction? Bien, je vais appliquer les propriétés que j'ai vues. Donc, j'ai 3,5 fois U, mais là, je vais inscrire les composantes de U à la place, moins 5 fois les composantes de V, moins 2,4. Alors, on voit bien ici qu'on a 3,5 fois U. J'ai remplacé U par 5,1, donc 3,5 fois 5,1, moins 5 fois V, qui est moins 2,4. Là, il s'agit de calculer les composantes séparément. Donc, j'ai la composante A, qui est égale à, le A ici, c'est toujours la composante horizontale. Donc, je fais la distributivité ici. 3,5 fois 5, moins 5 fois moins 2, ce qui me fait 17,5. Moins 5 fois moins 2, ça fait 10. Positif plus 10, donc 27,5. On vient de trouver la composante A. Et la composante B, ben là, il s'agit d'aller chercher la composante B et de faire la distributivité. Donc 3,5 fois 1 moins 5 fois 4. Ce qui fait 3,5 moins 20. Ce qui fait moins 16,5. Et j'ai des composantes A et B de W. Je peux donc dire le vecteur W se décompose en 27,5, moins 16,5. Maintenant, on lance un peu d'algèbre là-dedans. Supposons que j'ai une combinaison linéaire ici. Le vecteur W est la résultante du vecteur et que je vais écrire en dessous pour qu'on fasse ressortir les inconnus. Alors, j'ai donc 54,1 que je ne connais pas, fois les composantes de U, plus K2 que je ne connais pas, fois les composantes de V. Je me trouve donc à avoir ici deux inconnus dans une équation.
Et qu'est-ce qu'on a appris à faire lorsqu'on a deux inconnus? Bien, on a besoin d'un système d'équations qui comprend les deux inconnus pour pouvoir le résoudre. La façon de s'en sortir ici, c'est d'isoler les composantes A et les composantes B. Donc, supposons que je fais ça en rouge aussi, en rouge ici, comme ça. Et d'écrire les équations associées à ça. Donc, ma première équation sera 54 est égal à K1 fois 2, donc 2 fois K1, plus 8 fois K2. Ma deuxième équation sera 3 est égal à moins 5 fois K1 plus 3 fois K2. Alors, j'ai donc trouvé, avec cette grande équation, un système d'équations. Système d'équations du premier degré à deux variables. Et là, ben, il s'agit, et je n'en ferai pas la démonstration ici, là, vous savez comment faire maintenant, il s'agit tout simplement d'utiliser la méthode algébrique de notre choix pour résoudre le système d'équations. Et là, on réalise que, donc on a une démarche ici, algébrique, et on arrive à K1 vaut 3, K2 vaut 6, ainsi, j'ai W est égal à 3 fois le vecteur U plus 6 fois le vecteur V. Alors, c'est ce qu'il y avait à voir au niveau de la combinaison linéaire. Pour la prochaine capsule, le vecteur unitaire.